On va finalement aborder les deux derniers anges, le 6e et le 7e, qui représentent donc la deuxième moisson, celle de l'ivraie. Et donc revenons rapidement sur les 4 anges d'Apocalypse 7.1. J'ai déjà donné leur identité puisque ce sont les 4 premiers des 7 anges de l'Apocalypse. Une information supplémentaire se trouve dans ce passage du livre de l'Apocalypse. Elle concerne les 4 vents. Je pense que nous avons leur identité, mais que tout le monde passe dessus parce qu'ils ne sont pas toujours appelés de la sorte. Les 4 anges dont on nous fait cas ici sont les 4 cavaliers. Le problème principal est que la société actuelle a tellement utilisé les 4 cavaliers que tout le monde a fini par les personnifier. De nos jours, presque n'importe qui connaît l'existence de ces 4 cavaliers de l'Apocalypse. Beaucoup ne savent même pas qu'ils sont réellement dans le livre de l'Apocalypse. En les personnifiant, ils ont gagné en indépendance et quitté leur statut premier. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit sur les 4 cavaliers. Et ce qu'elle nous dit sur ces 4 vents. Ce qui est des cavaliers, je viens de le faire, alors concentrons-nous sur les 4 vents. On les retrouve dans Apocalypse 7, versets 1 et 2, et dans Apocalypse 9, versets 14 à 18. Dans les versets 1 à 2 du chapitre 7, on nous dit « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal, à la terre et à la mer. Et il dit... » Ensuite, nous avons Apocalypse 9, verset 14 à 18, qui nous dit « Et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en entendis le nombre, et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. » Dans ces passages, les 4 vents d'Apocalypse 7, versets 1 et 2, sont les 4 anges d'Apocalypse 9, 14 à 18. On retrouve aussi soudainement la présence des chevaux et des cavaliers. Ensuite, lorsque Jean nous dit qu'il voit les cavaliers de l'armée, il ne parle plus des 4 vents ou des anges, mais de l'armée qui est sous leurs ordres. Le verset se termine et lorsqu'il nous dit « Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient », il parle de nouveau des 4 cavaliers particuliers, et non pas des 2 myriades de cavaliers. Dans la description qui suit, il parle de cuirasses de feu, d'hyacinthe et de soufre, ce qui peut correspondre au cheval de feu, au cheval noir, puisqu'il existe une forme rare d'hyacinthe qui est noire, et le soufre qui est jaune, qui correspond donc au teint d'une personne malade. Le tiers des hommes est tué par le feu, à nouveau, la fumée, qui est traditionnellement noire, et le soufre, à nouveau. Le cavalier manquant est le premier, la bête, qui était représentée avec un arc, parce qu'il ne va pas au combat et dirige à distance. Ce sont ces raisons qui me font penser que les 4 cavaliers dont nous parlait Jean sont les 4 anges qui sont liés sur le fleuve Euphrate, dans Apocalypse 9, verset 14. Ces mêmes anges qui étaient appelés vents et qui étaient retenus dans Apocalypse 7.2, et que Daniel identifiait déjà comme les 4 vents et qu'il voyait au moment de la formation de la bête, dans Daniel 7, versets 2 et 3. Daniel commença et dit « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux qui firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. » Et Ézéchiel et Jérémie appellent ces 4 vents les châtiments de Dieu. Nous avons donc les 4 anges déliés sur l'Euphrate. Je vous disais que les 7 anges se divisaient de la sorte. Nous avions donc d'abord 7 anges qui parlent de proclamation ou qui effectuent des moissons. Ensuite, et ça c'est l'action de Dieu, nous avons les 7 coupes qui sont donc l'action des témoins. Et ensuite nous avons finalement les 7 trompettes qui sont les actions des hommes. Or, les 2 témoins ne sont plus là, ce qui semble hypothéquer ce que je disais. Et il va de soi que ça n'est pas le cas. C'est ce que nous allons voir dans les 2 anges qui sont encore à venir dans ce récit. Pour l'instant, revenons-en aux 4 se trouvant sur l'Euphrate.
Je vous avais parlé des 4 cavaliers, qui sont les 4 anges liés sur l'Euphrate, et les 4 vents du chapitre 7 de l'Apocalypse, qui devaient patienter. Ça s'est passé durant le 5e ange, où les hommes ne pouvaient plus trouver la mort, ce qui signifiait qu'ils ne pouvaient plus se convertir. C'était Apocalypse 2, versets 2 et 3. Je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Maintenant que les serviteurs de Dieu ont été marqués, il n'y a plus de raison de les retenir. Et Dieu décide donc de les relâcher. C'est Apocalypse 9, versets 14 à 18. Disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Cette libération des 4 anges se fait au début du 6e ange, juste avant la mort des 2 témoins. Dans les événements qui se déroulent pendant le 6e ange, la quasi-totalité vient des 2 témoins. Ça semble impossible parce qu'ils sont morts, mais en réalité c'est justement le fait qu'ils soient morts qui permet le déclenchement du 6e et du 7e ange. Pour comprendre ce phénomène, il faut relire 2 versets qui éclaircissent ce fait. Il y a tout d'abord Apocalypse 11, verset 7, qui nous dit « Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. » Je me suis toujours demandé pourquoi Jean nous disait que la bête qui monte de l'abîme leur ferait la guerre. Ils sont 2 et la bête a presque une planète entière sous sa coupe. La raison se trouve dite 2 versets plus tôt. Dans Apocalypse 11, verset 5, il est écrit « Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. » La solution se trouve là. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Leur avoir fait la guerre pour les tuer va donc déclencher des guerres qui auront pour finalité la mort de la bête. C'est pour cela que le 6e ange voit le déclenchement du conflit majeur et la préparation du conflit final. C'est également pour cela que Dieu va motiver la bête pour détruire la prostituée, parce qu'elle n'a pas participé à la mort des témoins, et elle n'est donc pas sous le jugement de ceux qui lui ont fait du mal. Son jugement est donc différent et vient par la bête. Donc le jugement en lui-même étant dans Apocalypse 17, versets 16 à 17. Nous avons donc là maintenant le 6e sceau. Entre la fin du 5e ange et le début du 6e se passent les événements qui voient la mort des 2 témoins. Après 3 jours et demi, ils ressuscitent et sont élevés dans la nuée. À cet instant, un grand tremblement de terre ravage la ville. C'est Apocalypse 11, versets 12 et 13. Ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre. Et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Ce grand tremblement de terre est celui du 6e sceau. C'est ce que je disais lors du 7e sceau. Le 7e sceau est l'envoi des 7 anges. Mais le 6e, bien que souverain auparavant, ne s'accomplit que maintenant. Comme le 4e ange qui est sur la nuée ne fait rien avant que le 5e, qui vient donc après lui, ne lui dise de moissonner. En d'autres termes, et dit plus simplement, le 4e ange agit après le 5e. Et ici, le 6e sceau, ouvert avant le 7e, se réalise pendant le 7e. Apocalypse 6, versets 12-14, nous dit « Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. » C'est à cet instant que se déroule le passage dont je parlais juste avant, le passage d'Apocalypse 9, versets 14 à 15, où il nous est dit « Et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. » On voit donc que les 4 anges qui sont les 4 cavaliers sont déliés et donc que la mort reprend son dû. Pendant toute cette période, Jérusalem sera confrontée à l'humanité, on va dire. Apocalypse